Quels sont les besoins en eau de la volaille? L'eau est un nutriment critique, mais souvent négligé. Les animaux peuvent survivre plus longtemps sans nourriture que sans eau. L'eau est impliquée dans tous les aspects du métabolisme animal. Il joue un rôle important dans la régulation de la température corporelle, la digestion des aliments et l'élimination des déchets. À des températures normales, les poulets consomment généralement 2 fois plus d'eau que la nourriture. Pendant les périodes de haute température, la consommation d'eau peut doubler ou quadrupler. Pour rester en bonne santé, les troupeaux de volailles ont besoin d'une eau de qualité et de quantité suffisante. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons explorer les facteurs influençant la qualité de l'eau, dont la couleur, le goût et l'odeur de l'eau, ainsi que la présence de bactéries ou d'autres microbes, les niveaux de minéraux et d'autres facteurs chimiques et physiques, qui peuvent nuire à l'évolution de vos animaux. Pour ne rien manquer de tous ces différents points importants, retrouvons-nous après le générique. Place à la vidéo, à présent voici ces différents facteurs que vous surveillez dans l'eau de vos poulets. 1. Couleur, goût et odeur. Il est important que l'eau potable soit claire, insipide, inodore et incolore. L'eau contaminée présente des caractéristiques différentes selon les contaminants. La présence de particules telles que l'argile, le limon ou la matière organique peut rendre l'eau nuageuse. Une telle eau peut nuire au bon fonctionnement de l'équipement d'arrosage et entraîner indirectement des effets néfastes sur la performance du troupeau. L'eau brun rougeâtre peut contenir un excès de fer. Une teinte bleue à l'eau peut être une indication d'un excès de cuivre. Une odeur d'œuf pourri est une indication de sulfure d'hydrogène dans l'eau. Le sulfure d'hydrogène peut aussi se combiner avec le fer pour former de l'eau noire, sulfure de fer, ce qui peut aussi indiquer la présence de bactéries réductrices de sulfate. Le goût de l'eau peut être affecté par la présence de différents sels. Un goût amer, par exemple, est associé à la présence de sulfate ferreux et de manganèse. 2. Bactéries. Les bactéries présentes dans l'eau peuvent être une indication de contamination par des matières organiques. L'eau est normalement testée pour déterminer le niveau total de bactéries ainsi que le niveau de bactéries coliformes. Les bactéries coliformes sont des organismes normalement présents dans les voies digestives du bétail, des humains et des oiseaux. La présence de bactéries coliformes est généralement une indication de contamination fécale. Si l'eau a un taux de bactéries élevé, la meilleure option est d'éliminer la source de la contamination ou de localiser une autre source d'eau. Il n'est pas conseillé d'utiliser des désinfectants pour maintenir des niveaux bactériens sûrs dans une source d'eau hautement contaminée. 3. Contenu minéral. Un grand nombre de minéraux se retrouvent naturellement dans l'eau. Ils sont généralement présents en quantité qui n'interfèrent pas avec le métabolisme ou les fonctions digestives de la volaille. Toutefois, lorsque les niveaux de certains minéraux sont déséquilibrés, la performance de la volaille peut être affectée de façon négative. Nitrate et nitrite. La contamination de l'eau par l'azote se produit généralement sous forme de nitrate et de nitrite. Le nitrate, NO3, est produit pendant la décomposition de la matière organique. Le nitrite, NO2, est produit au cours des stades intermédiaires de la décomposition des composés organiques. La présence de nitrate ou de nitrite dans l'eau indique généralement que l'eau est contaminée par le ruissellement contenant de l'engrais ou des déchets animaux. Les nitrates sont solubles et peuvent se déplacer avec le ruissellement de surface ou le lessivage dans les eaux souterraines par percolation à travers le sol. Le nitrate lui-même n'est pas toxique, mais après consommation, les micro-organismes trouvés dans le tube digestif aviaire convertissent le nitrate en une forme plus toxique de nitrite. Une fois que le nitrite est absorbé dans le flux sanguin, il se lie fortement à l'hémoglobine, qui transporte normalement de l'oxygène, et réduit la capacité de transport de l'oxygène du sang. La toxicité à long terme des nitrates ou des nitrites entraîne une mauvaise croissance, une baisse de la consommation d'aliments et une mauvaise coordination. Sulfate, SO4. En présence de magnésium ou de sodium, des niveaux élevés de sulfate ont un effet laxatif. Des niveaux aussi bas que 50 mg/L peuvent avoir un effet négatif sur la performance du troupeau si la teneur en sodium ou en magnésium est également de 50 mg/L. Des niveaux élevés de sulfate peuvent également interférer avec l'absorption intestinale d'autres minéraux comme le cuivre. Chlorure, centilitres. Il a été démontré que des niveaux excessifs de chlorure affectent le métabolisme. Un taux normal de chlorure est de 14 mg/L. Des concentrations d'environ 14 mg/L, combinées à une teneur de 50 mg/L de sodium, nuisent à la performance du troupeau.
La volaille peut tolérer des niveaux de chlorure aussi élevés que 25 mg/L aussi longtemps que la teneur en sodium se situe dans la plage normale. Des niveaux élevés de chlorure augmentent la consommation d'eau et l'humidité de la litière. Magnésium, Mg. Le niveau normal de magnésium dans l'eau est d'environ 14 mg/L. Les volailles qui consomment de l'eau contenant des niveaux élevés de magnésium ont des excréments lâches. Le magnésium peut interagir avec le sulfate et c'est en présence de fortes concentrations de sulfate que les niveaux de magnésium sont préoccupants. Il n'a pas été démontré que des concentrations aussi élevées que 68 mg/L affectent la production lorsque les niveaux de sulfate sont normaux. Une teneur de 50 mg/L de magnésium en association avec une teneur en sulfate de plus de 50 mg/L affectera les performances du troupeau. Manganèse, Mn. Des niveaux excessifs de manganèse peuvent entraîner une saveur désactivée, réduisant la consommation d'eau. Cuivre, Cu. En combinaison avec le phosphore, le cuivre joue un rôle dans le développement des os. Les ruminants sont plus sensibles à la toxicité du cuivre que la volaille. Trop de cuivre peut donner à l'eau un goût amer et causer des dommages au foie. Des problèmes avec le cuivre peuvent survenir lorsque le molybdène alimentaire est excessif ou déficient. Calcium, Ca. Le calcium ne semble pas avoir d'effet négatif, même à des niveaux aussi élevés que 400 mg/L, fer, Fe. Il n'a pas été démontré que des niveaux élevés de fer, jusqu'à 25 mg/L, affectent la performance du troupeau, mais ils vont colorer les arrosoirs. Des niveaux élevés de fer peuvent encourager la croissance de bactéries qui peuvent entraîner la diarrhée. Lorsque le fer sous forme ferreuse est exposé à l'air, il est converti en hydroxyde ferrique, ce qui donne à l'eau la couleur rouillée typiquement. En conclusion, le contrôle technique de la qualité d'eau offerte à vos poulets doit être fait selon les différentes conditions énumérées ci-dessus, cela vous permettra de conduire votre entreprise dans de bonnes conditions et d'obtenir un bon résultat à la fin. Ainsi prend fin cette vidéo, nous espérons vous voir appliquer ces différentes informations, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes intéressées par le sujet avicole, merci et à la prochaine. Succès à vous.